Nouvelle vidéo, aujourd'hui on ressort un vieil outil qu'on n'avait pas utilisé depuis plusieurs années, la couverture de survie. C'est un peu comme une bâche, sauf que c'est très fin, ça fait du bruit. Bon, Kéos a l'habitude. Évidemment, on ne fait pas ça avec un cheval qui n'est pas habitué. Kéos connaît la couverture de survie et en fait Kéos, tout ce qui fait du bruit, qui ressemble un peu à sachets, bruit de bonbons, trucs comme ça. Il est hyper curieux, donc ça le dérange pas du tout. Je lui ai mis sur le dos, j'ai calé la couverture de survie sous la selle pour que ça ne s'envole pas. Et donc on va faire quelques tours au pas et au trot. Voilà, il regarde ce que c'est, il se dit peut-être qu'il y a quelque chose à manger. Non, il n'y a rien à manger. On peut y aller, on fait un petit envoi. Pas très beau, au passage. Pas très beau parce que monsieur me vient dessus, voilà. Je suis pas forcément claire dans mes demandes, hein. Quand je dis ça, quand je dis pas très beau, je dis pas que c'est de sa faute. C'est 100% ma faute. On marche en mode économie d'énergie. Sinon, c'est pas rigolo. Là, je vais lui demander d'avancer et de se pousser aussi. On part au trot. Par contre, il y a un truc où je suis assez contente, c'est que à ce moment-là de la séance, j'ai réussi à faire mes premiers rappels au trot. Alors que c'est la première fois, parce que vraiment, jusqu'à maintenant, à chaque fois que je le rappelais au trot, il repassait systématiquement au pas dans le tournant. Et là, vous allez voir, j'ai 2 autres rappels et je suis super contente parce que les rappels sont au trot. Donc là, je réajuste un peu la couverture pour pas qu'elle s'envole, parce que forcément c'est hyper léger. Ça lui fait un peu une allure de super-héros avec une cape. On recule. On envoie. Il est mignon. Je suis pas très à l'aise avec mes outils, avec ma grande longe dans laquelle je me prends les pieds, dans lesquels il y a la cordelette aussi qui se mélange. Donc, départ au trot. Celui-là, il était pas mal. Et là, je le rappelle et j'arrive à le rappeler au trot. Alors, pas jusqu'au bout, mais c'est un début. D'habitude, j'ai même pas ça. Je suis trop contente. Donc là, je change d'attache. Je lui attache la couverture au licol pour lui faire une couverture de cou. Tant qu'à faire, on innove. Alors il n'était pas hyper à l'aise, ça le dérangeait un peu d'avoir quelque chose sur la tête comme ça parce que ça lui couvrait les oreilles. Mais bon, ma foi, il a pris sur lui, ça n'a pas duré longtemps. Il y voyait, hein, je vous rassure. Marchez. Marchez. Allez, marche. Ça va se pousser. Ça le gêne. Avec le mouvement. Voilà. Super. Kéos, trotte. Allez, petit départ au trot. Du coup, la couverture, elle part de l'autre côté. Et voilà. Joli. Et ensuite, je lui enlève. Très bien. Et du coup, ce que je fais, c'est que je la transforme en bâche que je pose au sol. Et je vais voir s'il est capable de marcher dessus. En principe, oui. Mais la dernière fois qu'on a travaillé avec une bâche, c'était une bâche bleue classique, il n'était pas hyper motivé pour marcher dessus. Alors là, je voulais voir qu'est-ce qu'il en pensait et s'il était OK pour marcher dessus.
Donc un petit... Ça va, il marche. Bon, après, le désavantage de ces couvertures de survie, c'est que c'est hyper fin et que c'est quand même assez fragile. Donc quand le cheval y marche dessus, ça se déchire quand même relativement facilement. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire des petites bandes où on peut l'accrocher au stick. C'est hyper léger, c'est hyper fin, c'est hyper fluide. Et donc du coup, on peut faire quand même plein de choses. C'est assez maniable. Donc on voit que marcher dessus, ça lui pose pas de problème. Il regarde, il renifle et il passe. Là, un petit départ au trot. On passe dessus au trot. Bon, forcément, ça reste pas en place parce que c'est hyper léger. Je m'en mêle un peu de ma corde. Et hop, un petit rappel en passant sur la bâche. Et voilà, notre petite séance est terminée. À refaire avec peut-être un parapluie la prochaine fois.